Libération grâce aux efforts des autorités nigériennes de l'otage français détenu il y a 3 ans au Mali. La présidence de la République rend public un communiqué. Célébration ce jour 9 décembre 2014 de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. À l'occasion, la Halcia a organisé plusieurs activités, entre autres la nomination de l'école ambassadrice de lutte contre le phénomène. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. La présidence de la République a rendu public un communiqué relatif à la libération de l'otage français détenu il y a 3 ans au Mali, une libération obtenue grâce au concours du Niger et du Mali. L'annonce est lue ici par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Seydou Sidibé. Communiqué de la présidence de la République du Niger. Le président de la République annonce avec un immense soulagement la libération de l'otage français Serge Lazarevitch, détenu au nord Mali depuis le 24 novembre 2011. Cette libération a été le résultat d'efforts intenses et suivis, tant des autorités du Niger que du Mali. Le Niger répondra toujours présent à chaque fois qu'il sera sollicité pour contribuer à la défense de la liberté et de la dignité humaine. Le président de la République salue l'engagement et le professionnalisme dont ont su faire preuve les services nigériens et maliens engagés dans cette entreprise, ainsi que tous les autres acteurs qui ont aidé à un titre ou à un autre à son aboutissement heureux. Fait à Niamey le 9 décembre 2014. Je vous remercie. Le dernier otage français dans le monde, Serge Lazarevitch, est libre. Il est otage d'AQMI depuis novembre 2011 et il vient d'être libéré grâce, entre autres, aux efforts des autorités nigériennes. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a d'ailleurs annoncé l'imminence de la libération de Serge Lazarevitch lors de la visite du Premier ministre français à Niamey. C'était au cours d'un entretien avec la presse française. L'ex-otage français Serge Lazarevitch a été reçu par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Le Français Serge Lazarevitch, un colosse de près de 2 mètres, âgé de 50 ans, a été enlevé le 24 novembre 2011 dans son hôtel de Hombori, au nord Mali, en compagnie de son compatriote Philippe Verdon. Verdon étant trouvé mort en juillet 2013, la France et toute la communauté internationale s'inquiètent pour Lazarevitch. Mais AQMI, qui avait alors revendiqué l'enlèvement, rassure à travers une vidéo. Lazarevitch semblait se porter bien et saluer ses proches tout en affichant une barbe fournie. Ma mère, ma fille, Diane Ignatovitch, son mari, les enfants, ma sœur. Fournie. Puis après la libération des 4 journalistes français détenus en Syrie, Serge Lazarevitch devient le dernier otage français à travers le monde. Ses proches, dont sa fille Diane, s'insurgent contre le silence des autorités françaises. Puis, il y a un mois, exactement le 17 novembre 2014, à travers une autre vidéo d'AQMI, Serge Lazarevitch s'est dit très malade. Mais quelques jours plus tard, le 23 novembre dernier, lors d'un entretien accordé à la presse française en marge de la visite du Premier ministre Manuel Valls à Niamey, le président de la République Issoufou Mahamadou rassure. Il se disait alors optimiste quant à la libération imminente de Serge Lazarevitch. En effet, le chef de l'État parlait en connaissance de cause, puisqu'il a su mettre en action un réseau méticuleux et efficace qui a abattu un travail discret pour localiser le français et négocier sa libération dans ce vaste désert du Nord Mali. Il s'agit d'agents spécialisés du Niger et du Mali, appuyés d'autres personnes ressources qui maîtrisent ce milieu. C'est donc avec soulagement que la libération du très populaire Serge Lazarevitch, dernier Français à être jusqu'ici détenu dans le monde, a été annoncée par la présidence de la République du Niger. Une présidence respectée pour sa diplomatie discrète, mais très efficace, sous la houlette d'un chef d'État fin connaisseur des dossiers critiques du moment, visionnaire et lucide dans le choix de ses collaborateurs dans des opérations où aucun faux pas n'est permis.
Le rôle du président Issoufou Mahamadou dans cette libération est d'autant plus salué par la France et la communauté internationale qu'il s'agit d'un deuxième cas après celui qui a permis la libération de 4 autres Français. Les 4 Français enlevés par AQMI à Arlit ont été libérés le 29 octobre 2013 dans des circonstances semblables à celles d'aujourd'hui. Cette libération s'est faite en étroite collaboration avec le président Hollande. L'enlèvement des otages, comme vous le savez, a eu lieu à Arlit il y a de cela plus de 3 ans. Et depuis, le Niger s'est employé à créer les conditions de leur libération. Parvenir à faire du Niger un havre de paix malgré l'environnement sous-régional marqué par une insécurité tentaculaire et réussir le tour de force d'aider à la libération d'otages étrangers dans ces zones de conflit, ce sont là des défis que seuls des dirigeants jouissant d'une baraka divine peuvent relever. Visionnaire, discret, efficace, le président de la République Issoufou Mahamadou contribue à redonner de la joie à des familles françaises et amène le Niger à redorer son blason chaque jour un peu plus. D'ailleurs, l'ex-otage français vient d'être reçu par le chef de l'État Issoufou Mahamadou. Le président de la République, chef de l'État, s'est entretenu ce matin avec le nouvel ambassadeur de la République de Turquie, Hüseyin Özdemir. La coopération bilatérale entre la Turquie et le Niger était au centre de cet entretien. Le diplomate turc à sa sortie d'audience. C'était la visite que j'ai réalisée avec l'invitation du président parce que j'ai eu la chance de remettre les lettres de créance le 24. Pour cette raison, alors, on a beaucoup de coopération entre les deux pays. Alors, on a abordé avec le président sur la coopération bilatérale. Le président Issoufou s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Shi Hu. La coopération bilatérale entre la Chine et notre pays a été évoquée au cours de cette audience. Préparatif 18 décembre Dosso 2014, dans l'après-midi d'hier, le ministre d'État à la présidence, Albadé Abouba, a poursuivi ses visites au niveau des infrastructures sportives, sanitaires et dans les locaux de la station régionale Orten Dosso. Compte rendu Ali Hashim et Mor Abdou. Après avoir fait un crochet au niveau du musée régional de Dosso où les travaux de réhabilitation se poursuivent intensément, le ministre d'État Albadé Abouba s'est rendu d'abord dans les locaux de la station régionale ORTN de Dosso où les travaux confiés à l'entreprise Alhaji Mamadou Mordi Dambouza étaient terminés depuis 10 jours. En visitant le centre de presse, le restaurant, la case de passage ORTN et les bureaux, le constat est globalement satisfaisant. Travaux bien faits et les bureaux bien équipés en mobilier de bureaux, télé, écran plat et autres matériels nécessaires au bon fonctionnement de l'office. Au stade omnisport de Dosso, là également les travaux avancent bien, des portails d'entrée, des bureaux et les pistes d'athlétisme, y compris les terrains de football bien reverdis par du gazon naturel, rien n'est négligé au hasard avec les normes internationales. Au niveau de l'arène des jeux traditionnelle Salma Darani, le ministre d'État s'est surtout intéressé aux tribunes officielles et latérales pour porter quelques observations, surtout pour les tiges de ventilation, avant de visiter le bloc administratif, les salles d'hospitalisation des districts sanitaires de Dosso, construits dans le cadre du programme de la Renaissance à travers l'ambitieux programme Dosso Soga, et surtout la maternité et les bureaux de TCI de Manguekwara, dont les travaux sont également beaux à voir. Dernière étape de cette visite, c'est le chantier de construction et de réhabilitation de la direction régionale de la police nationale de Dosso. Les travaux de réhabilitation du commissariat sont presque terminés et ceux de la direction régionale de la police, eux, avancent normalement. Dans le cadre toujours de la fête tournante du 18 décembre, Télé Sahel s'est entretenu avec le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses, président de la commission santé, sécurité, protection civile. Pour Mohamed Sanoussi El Haj Samro, tout est fin prêt à leur niveau et tous les moyens sont mis à la disposition de la commission pour l'accomplissement de sa mission.
C'est vrai, depuis février 2014, par arrêté du ministre d'État, ministre de la Présidence, on a mis en place la commission santé, sécurité et protection civile dans le cadre des activités du 18 décembre. Donc cette commission est présidée par le ministre de l'Intérieur qui m'a chargé donc, de le représenter. Et depuis lors, on a installé la commission et on a commencé les activités. La commission santé, sécurité et protection civile, comme l'indique son nom, elle est chargée d'abord du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la prise en compte de certaines menaces qu'on est en train aujourd'hui de rencontrer un peu partout au Niger. Et le deuxième volet, c'est la santé. Donc ça concerne la santé de tous les participants, y compris les festivaliers, les sportifs et les populations qui vont venir en général dans le cadre de ces manifestations. Vu l'importance de notre commission, je peux dire qu'à notre niveau, l'État a mis à notre disposition tous les moyens qu'on a demandés dans le cadre de notre commission, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan sécuritaire. En tout cas, notre budget qu'on a proposé au comité interministériel, on nous a débloqué tous les moyens et nous sommes déjà à pied d'œuvre parce qu'il y a 2 jours de cela, on a été à Dosso, on a tenu une réunion là-bas et le 11 aussi, on doit retourner pour une dernière mise au point pour la prise en charge de l'aspect surtout sécuritaire. Pour la santé, ils sont déjà à pied d'œuvre puisqu'il y a déjà certaines délégations qui sont arrivées à Dosso, telles que les 300 jeunes qui sont là-bas dans le cadre de la salubrité. Il y a certaines délégations régionales qui ont commencé à arriver. Donc tous les produits ont été transmis à la direction régionale de Dosso, ainsi que le carburant des ambulances et la prise en charge des agents qui vont assurer la permanence. On peut dire que tout est prêt, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un domaine très sensible, très difficile, et dont les activités vont continuer jusqu'après le 18 décembre. Donc sinon, dans le cadre de la mise en place des moyens et des dispositifs, vraiment on ne se plaint pas, on est à jour, mais au fur et à mesure qu'il y a des retouches à faire dans les dispositifs, sinon pour le moment tout est lancé, tout a été planifié. Et on a prévu de mobiliser plus de 1000 personnes de toutes les forces de défense et de sécurité, donc confondues, plus une 60aine de véhicules, avec les moyens nécessaires, que ce soit le carburant, l'alimentation, tout, et déjà tout a été mis en place là-bas à Dosso. En tout cas, les derniers éléments qui doivent aller à renfort à partir de Niamey ont commencé à quitter ce matin. D'abord, un mot à l'encontre du président de la République qui a pris l'initiative de reprendre l'organisation au niveau des régions de la fête tournante du 18 décembre. L'intérêt n'est pas démontré. Aujourd'hui, tous les gens qui sont passés à Dosso ont vu comment la ville est en train de changer. Je pense que c'est vraiment un programme à continuer au niveau des autres régions. Et en ce qui concerne le travail proprement dit de notre commission, c'est un appel que je vais lancer à toutes les populations, que ce soit de la région de Dosso ou du Niger profond, vraiment pour leur compréhension. Parce que peut-être il y a des gens qui ne vont pas comprendre certaines mesures qui ont été prises dans le cadre de la sécurité, comme le contrôle de certains véhicules, le contrôle des gens qui circulent à moto et autres. Vu vraiment le contexte actuel, les gens vont voir certaines peut-être des habitudes ou des actions qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans la région de Dosso, mais pour les raisons du 18 décembre qu'on a décidé vraiment de mettre en place pour la réussite de cet événement.
Voilà, ce jour 9 décembre, le monde entier a célébré la journée internationale de lutte contre la corruption. À cet effet, la haute autorité à la lutte contre la corruption et aux infractions assimilées Halcia a organisé ce matin en collaboration avec le ministère des Enseignements secondaires la cérémonie de nomination de l'école ambassadrice de lutte contre le phénomène au titre de l'année 2015. C'était au CEGE Yantala 1, l'école qui a d'ailleurs été choisie comme école ambassadrice pour la lutte contre la corruption de notre pays au titre de la nouvelle année qui s'annonce. Les détails avec Mariam Dakou et Razak Ali. Après le CG5, l'honneur revient au CG Yantala 1 de porter la cocarde d'ambassadeur de lutte contre la corruption au titre de l'année 2015. Choisi parmi ses pairs au vu de ses résultats éclatants aux derniers examens du BEPC, soit un taux de plus de 105% contre une moyenne nationale de 26%, cet établissement a désormais la lourde charge de sensibiliser sur la nocivité du phénomène de la corruption en milieu scolaire. Au cours de cette année, des actions d'information, de sensibilisation et de sensibilisation seront entreprises suivant un protocole convenu en accord avec les parties. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées veut voir en vous les porte-flambeaux de la lutte contre la corruption. C'est pourquoi cette distinction vous est décernée. Je vous exhorte alors à continuer à honorer votre établissement en faisant montre d'encore plus de fort. En effet, seul le fort paye. La corruption constitue un des fléaux qui freinent le développement de nos pays et pour cela, elle doit être combattue avec la plus grande rigueur, dira la ministre des Enseignements secondaires. Raison pour laquelle elle a mis ses instants de désignation de l'établissement ambassadeur de lutte contre la corruption à profit pour inviter tous les acteurs à s'investir davantage dans le combat contre le fléau. Avec un taux de réussite de 65,69% contre une moyenne nationale de 26,44% et une organisation sans faille des examens du BPC 2014 qui l'a caractérisé, cet établissement constitue un modèle de bonne et saine gestion, donc un symbole de la lutte contre la corruption pour l'année 2015. C'est un honneur qu'il convient de sauvegarder et de diffuser à travers le pays et même au-delà de nos frontières pour bien lutter la corruption hors de nos établissements. J'invite tous les acteurs de l'école, la société civile, les syndicats, les parents des élèves et les élèves eux-mêmes à agir dans ce sens pour la sauvegarde de l'honneur et de la dignité. Le développement de notre pays en dépend. Notons par ailleurs qu'en marge de cette cérémonie, s'inscrivant dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, la ministre Betty Aïchatou Habibou Oumani a effectué une visite au sein de cet établissement pour voir l'avancement des chantiers en cours et s'enquérir des conditions de travail et d'études des enseignants et enseignés. Le président de la République, chef de l'État, a reçu en audience il y a quelques instants le dernier otage français libéré grâce à une équipe mise en place par le chef de l'État avec le concours des autorités maliennes. Les réactions à chaud du président de la République et de l'otage français. Les images. Ça a été éprouvant, je sais. Mes félicitations. L'essentiel, c'est la fin. Je suis encore vivant. D'accord. On est heureux de vous accueillir. Je me tiens debout. On est heureux de vous accueillir. Merci pour tout. Non, c'est normal. C'est un devoir. Il faut remercier. À côté. Le général. Le général et Mohamed à côté. Voilà les. C'est vraiment. Mohamed. On s'était vu aussi tout à l'heure. Ça va? Monsieur le Président. Bonjour, comment allez-vous? Merci pour tout. Ça va. Ben, on va rentrer.
Niger, donc bienvenue pour la liberté. Alors quel est votre premier sentiment en tant qu'homme libre? Je voudrais remercier le président du Niger qui est là. Et je voudrais remercier le peuple du Niger aussi, qui a collaboré avec la France pour me faire libérer. Je vous remercie tous. Merci. Bien, ce que je dois dire, c'est que je suis heureux d'accueillir Serge Lazarevich, de l'accueillir libre après plus de 3 ans d'épreuve, après plus de 3 ans de détention. Et sa libération vient s'ajouter à la libération des 4 otages dits d'Arlit, libération intervenue, comme vous le savez, le 29 octobre 2013. Dans les 2 cas, je dois dire que le Niger a joué un rôle central, le Niger a joué un rôle important. Et le mérite revient à une équipe compétente que j'ai mise en place, à laquelle j'ai confié cette mission dangereuse. Et parmi les membres de cette équipe, il y a bien sûr le ministre Mohamed Akoté, dont la connaissance du terrain et des hommes a été déterminante. Il y a aussi le général Coré. Il faut dire aussi que la libération de Serge Lazarevich n'aurait pas été possible sans la contribution du président du Mali, avec lequel j'ai travaillé en étroite collaboration depuis près d'1 an. Parce qu'il faut en effet dire que il y a de cela 1 an, c'était au mois de décembre 2013, plus précisément le 6 décembre, que le président François Hollande, en marge du sommet sur la sécurité, du sommet Afrique-France sur la sécurité, m'a demandé, comme il a été encouragé par le succès de la libération des otages d'Arlit, il m'a demandé de poursuivre les démarches afin d'aboutir à la libération de Serge Lazarevich. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je voudrais le féliciter d'être libre enfin après cette dure épreuve. Et je voudrais féliciter également le président François Hollande et le peuple français. Maintenant, pour le reste, il faut laisser Serge Lazarevich aller se reposer et puis rencontrer sa famille, notamment sa fille. La santé, je vous remercie. Apparemment. Vous n'avez pas perdu de poids? Ça va. Ça va? Si, j'ai perdu une vingtaine de kilos, mais ça va, je suis encore bien. Merci. Et je voudrais encore remercier le président qui est là et toute son équipe qui ont œuvré pour nous libérer. Le général, Mohamed, voilà. Enfin bon, tous les gens qui ont œuvré pour notre libération. Merci. Merci beaucoup. Merci. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre demain son 6e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le thème de cette année, 365 jours pour les droits humains. À cette occasion, le président de la CNDH, Khaled Ikri, a prononcé une importante allocution. C'était au micro de Kassou Moutari et Maman Oumar. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi le thème retenu cette année pour commémorer la Journée internationale des droits de l'homme est « Droits de l'homme 365 jours sur 365 jours ». Ce thème est au demeurant plus qu'un appel, il est une interpellation afin que chaque jour, chacun de nous, seul ou avec d'autres, et où qu'il se trouve, s'élève contre toutes les formes de violation des droits de l'homme, contre toute forme d'injustice, d'intolérance et d'extrémisme, contre la torture, les exécutions sommaires, les disparitions forcées, les persécutions et les discriminations injustes, qui, au-delà des tragédies individuelles qu'elles impliquent, sont source d'instabilité et de conflits préjudiciables à tout progrès humain. En même temps, chacun de nous, seul ou avec d'autres, doit travailler à protéger et promouvoir les droits humains partout et toujours, en accompagnant les efforts de l'État, en particulier dans la réalisation des droits économiques et sociaux, notamment le droit à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et à un emploi décent pour tous et chacun. Les défis sont immenses, mais nous pouvons y parvenir à force de conviction et de détermination.
Le gouvernement du Niger, pour sa part, restera toujours attentif aux cris de liberté et de justice ici et ailleurs et continuera à travailler sans cesse au bien-être des populations nigériennes conformément aux grandes orientations du programme de renaissance du Niger. D'ores et déjà, la mise en œuvre de ces orientations a permis le développement sans précédent de la démocratie et de l'état de droit, la sécurisation des populations des villes et campagnes de notre pays en dépit d'un contexte sécuritaire défavorable, l'éclosion de toutes les libertés. Le gouvernement continuera à réaliser les promesses de liberté et de justice pour tous les citoyens du Niger et toutes les personnes qui nous ont fait l'honneur de choisir le Niger comme pays d'accueil. C'est pourquoi, et maintenant que les sillons sont clairs pour ne faire l'objet de polémiques stériles, je voudrais lancer un appel à tous les Nigériens et à tous les étrangers vivant au Niger et à tous les partenaires techniques et financiers afin qu'ils s'investissent individuellement et collectivement à soutenir les efforts du président de la République et du gouvernement pour faire du Niger un havre de paix et une terre de prospérité. Puisqu'en définitive, la réalisation de tous les droits, partout et toujours, est fonction de l'action au quotidien de tous et de chacun. Ainsi seulement pourrions-nous dire avec espoir et confiance qu'aussi nombreux que sont les défis, nous les releverons pour le bien des générations présentes, mais surtout à venir, dont l'existence de demain sera façonnée par le travail que nous faisons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je ne peux finir mon propos sans réaffirmer, au nom du gouvernement, que le Niger continuera à marquer sa présence dans la communauté des nations par son adhésion pleine et entière aux instruments internationaux relatifs aux droits humains. C'est pourquoi il me plaît de rappeler que notre pays s'attelle à répondre à tous ses engagements issus des organes des traités, preuve si besoin en est de son attachement aux valeurs universelles des droits de l'homme. Le Niger, depuis 2012, est reconnu comme modèle de bonne pratique en matière de droits de l'homme. C'est un privilège et un honneur que chaque citoyen se doit de célébrer et d'entretenir partout et toujours.